Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirai-je à mon roi? Je ne sais pas parler et ne m'entendrai pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirai-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Maria Goretti, une jeune Italienne qui naît dans une famille relativement nombreuse, la troisième plus vieille de la famille. Et voilà que son père, vu le manque de nourriture dans sa région, déplace toute sa famille vers le sud sous des promesses qu'il y aurait plus de nourriture. Et pourtant, il est relégué dans un marécage où l'agriculture est plus difficile. Et suite à une maladie, la malaria et une pneumonie, eh bien, il meurt en bas âge. Maria Goretti est toute jeune. Déjà, sa mère prend la responsabilité de la famille et les incite à prendre une éducation chrétienne très bien installée. Et voilà que Maria Goretti demande à l'âge de 10 ans de pouvoir communier. Cela demande d'aller au catéchisme, qui est à 2 heures de marche de la ferme où ils habitent, et de pouvoir, bien sûr, avoir une robe de communion qui ne ferait pas passer la famille pour des gueux. Alors voilà que Maria Goretti peut s'engager en prenant la responsabilité aussi de faire plus de tâches à la maison et de pouvoir soutenir, elle aussi, la famille. Lorsqu'elle reçoit la première communion, Maria Goretti, elle est toute transformée. Elle s'est décidée à ne pas trahir celui qu'elle vient de recevoir. Elle décide que dans sa vie, le Seigneur aurait toute la place. Or, c'est par un été relativement chaleureux, 2 ans plus tard, à l'âge de 12 ans, que le voisin, Alessandro, âgé de 20 ans, a remarqué la belle Maria Goretti, la jeune Maria Goretti, et il lui fait des avances, mais voilà que, un jour, tout seul dans la maison avec elle, il lui demande de répondre à ses avances et elle refuse. Et elle demande à Alessandro de ne pas commettre de péché. Or, celui-ci, enragé, la poignarde d'une 20aine de coups de couteau. On transporte
Maria à l'hôpital voisine, et voilà que sans anesthésie, on essaie de réparer ce qui a été fait avec les couteaux. Et ce sera 20 heures d'agonie qu'elle vivra. Au bout de à un moment donné, sous le conseil du confesseur, elle pardonne à son assassin. Or, voilà que l'assassin se retrouve avec des travaux forcés pour 5 ans, je crois. Et puis, un jour, il apprend le pardon de Maria et il décide de se convertir et de croire en Jésus, en Dieu. Toujours est-il que Maria Goretti a été sanctifiée en 1950 par Pie XII et nous célébrons cette jeune martyre aujourd'hui encore. Maria Goretti est aussi une paroisse qui a existé dans notre ville, à Val-des-Sources. Alors simplement, comme patronne de notre ville, nous pouvons la prier et lui demander, justement aujourd'hui, pourquoi pas, de pouvoir aider ceux qui vivent l'esclavage sexuel, ceux qui vivent les abus sexuels, que ce soit par des voisins, par des parents, par des frères, par des oncles, par des cousins, ou même par des étrangers qui osent payer. Demandons au Seigneur qu'il puisse aider ces jeunes filles, ces jeunes femmes à pouvoir guérir de ces blessures, mais à pouvoir aussi trouver un moyen de regagner une vie. Alors, présentons-nous simplement devant le Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu es la source de l'innocence, tu aimes la pureté et tu as accordé la grâce du martyre à la jeune Maria Goretti. Donne-nous par son intercession le courage de garder tes commandements, comme tu lui donnes la récompense pour avoir défendu sa virginité jusqu'à la mort. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, ne frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et là il le bénit. Jacob appela ce lieu Penuel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Penuel, il resta boiteux de la hanche.
Parole du Seigneur. Sur tous ceux dont le corps a été bafoué, sans pudeur, sans remords, sans amour, sans pitié, sur tous ceux dont les yeux n'ont jamais rencontré un regard plein de Dieu qui ait su les aimer. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sur tous ceux qui s'en vont sans savoir où aller et qui tournent en rond, regrettant d'être nés, sur tous ceux qu'on détruit par l'écho d'un journal, sur tous ceux dont on rit, tant le cœur nous fait mal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sur tous ceux qui ont faim, qui sont pauvres et nus, sur tous ceux que nos mains n'ont jamais secourus, sur tous ceux qui sont morts sur des croix ignorées, sur tous ceux dont le corps n'est jamais retrouvé. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'ils expulsent les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui, avec Maria Goretti, j'ai senti le besoin de regarder ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui sont soumis aux caprices de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui ont la capacité de pouvoir abuser d'eux. Ah, peut-être que ça ne nous concernera pas. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas quelque chose qui vous concerne. Mais j'ose espérer que de nous sensibiliser, de changer notre regard et de pouvoir au moins peut-être aider certaines personnes. Ne serait-ce qu'en étant des observateurs, en étant de ceux qui regardent et qui faisons exprès pour rendre ces abus visibles aussi. Souvent, on parle d'abus sexuels, mais c'est souvent des abus de pouvoir. Ces hommes, ces femmes qui ont tout dans la vie et qui se sont blasés de cette vie, recherchent de l'excitation en étant le maître de quelqu'un. Peut-être qu'à la maison, c'est impossible d'être maître, mais que pour abuser quelqu'un, alors là, ils seront maîtres. Jésus nous invite aujourd'hui à guérir toutes les maladies. Et une de ces maladies, c'est justement l'abus sexuel. Et oui, certains prêtres en ont fait, et ils sont coupables. Mais il y a aussi d'autres personnes dans nos sociétés qui sont responsables de ces abus. Et malheureusement, beaucoup de personnes, énormément de personnes, ont été abusées d'une manière ou d'une autre. Cela devient un triste moment. Je vous invite simplement à prier pour toutes ces victimes qui ont de la difficulté à se reconstruire une vie. Pour tous ces esclaves qui sont tout simplement échangés comme on échange des cartes de hockey. Que la traite des êtres humains, ce n'est pas uniquement par des organisations malhonnêtes, mais parfois même dans nos foyers. Oui, aujourd'hui, je sais, ça n'a pas rapport avec l'Évangile, mais avec ce martyre de Maria Goretti, nous devons être sensibilisés. Et si, messieurs, vous avez cette tendance à regarder ces vidéos pornographiques sur le web, c'est tellement facile maintenant. Dans le creux de notre main, c'est facile de trouver des images. Je vous invite simplement à prendre conscience que lorsque vous faites cela, vous encouragez cette traite des humains, cette traite des femmes. Même si on vous donne l'impression qu'elles sont consentantes, cela encourage encore le marchandage de l'image de la femme et de l'homme, de la dégradation de ce qu'ils sont, simplement des objets. Oui, aujourd'hui, je vous invite à prier pour tout cela, à demander pardon au Seigneur, à demander pardon pour que nous puissions enseigner et vivre l'amour d'une façon saine et qui apporte de bons fruits.
Ne nous laissons pas devenir des Alessandro, mais encourageons ces jeunes filles qui veulent encore garder leur dignité. Seigneur, nous voulons te présenter toutes ces jeunes femmes qui sont soumises à l'esclavage sexuel, à l'esclavage tout court, afin que tu puisses être leur soutien et que tu fasses venir auprès d'elles, auprès d'eux, un ange gardien qui pourra les soutenir, les aider. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Maria Goretti, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Rita et Laurent Leroux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la confiance envers le Père que nous osons remettre nos intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur.
Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Prions. Par cette nourriture que tu as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Maria Goretti, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer, aimer se savoir